Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette belle cérémonie de lancement de l'EEJ Junior, entendu École d'été d'écriture de journalisme junior. Un programme initié par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée, dans le but de permettre aux jeunes apprenants des lycées et collèges d'aller à la découverte du métier de journaliste et de passer des vacances utiles et agréables. Je suis Ronel Aromondigbe, participant à la 3e édition de l'EEJ Junior. Et comme vous pouvez le constater, je ne serai pas seul pour conduire cette belle cérémonie. Je serai avec la ravissante Aken que je prie de recevoir sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Aken. Bonjour Ronel. Bonjour à notre charmant public et spécialement aux participants. C'est un réel plaisir pour nous d'animer cette belle cérémonie de lancement de l'EEJ Junior édition 2026 après avoir été participant en 2025. Je suis Aken Dansou, participante au programme EEJ Junior 2025. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'étape des allocutions que notre grand Ronel a la charge de lancer. N'est-ce pas Ronel? Eh oui, merci Aken. La première intervenante de cette cérémonie est bien sûr une grande et brave dame. C'est donc avec un tonnerre d'applaudissements que nous allons inviter ici la coordonnatrice du programme EEJ Junior, Madame Larissa Padonou, pour son allocution. Bienvenue à la cérémonie de lancement de la 4e édition de l'École d'été d'écriture et de journalisme EEJ Junior, un rendez-vous qui regroupe pour de magnifiques vacances les apprenants des classes de 6e en seconde, un programme initié pour les jeunes vacanciers ayant des talents et remplissant les conditions de sélection. Chers enfants, nous voici au terme d'un processus assez lourd, complexe, stressant, où vous vous retrouvez parmi les élus de cette aventure. Une aventure dont la première édition a véritablement démarré en 2023 avec 25 participants. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de 28 à l'atterrissage. Nous voudrions vraiment remercier nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée pour la confiance placée en nous pour conduire ce projet. L'équipe de Bénin Excellence qui travaille pour la réussite de ce projet a quelques valeurs: l'assiduité, le respect et le travail bien fait. Des valeurs que doivent développer nos participants. Car même si la formation est gratuite, il y a des valeurs autour, il y a des principes autour et il est important que nous puissions travailler suivant ces valeurs. En parlant justement d'après-formation, puisque après l'EEJ, il y a des activités qui se font, permettez-moi de vous présenter cette revue qui est à sa 3e parution et que nous proposons déjà au public depuis 2023 après le travail de la toute première promotion. À sa suite, nous allons recevoir ici et sans transition le président du jury, grand journaliste et présentateur télé-radio à la SRTP. Tous autant que vous êtes, vous méritez d'être là parce que le jury a fait un travail formidable de sélection. Et si vous méritez d'être là, la satisfaction ne sera totale que lorsque vous réussirez à vous mettre à la hauteur des exigences d'excellence de ce programme. La grande voix que nous allons recevoir ici et maintenant a épousé l'idée du projet et a accepté d'être la marraine de la promotion actuelle. Merci de nous aider à recevoir ici et maintenant Madame Edwige Clousté. Les plus belles carrières se construisent avec du travail, mais aussi avec de belles rencontres. Je suis très touchée de voir autant de jeunes réunis autour de l'écriture, de la parole et du journalisme. Ce sont des domaines exigeants, mais aussi passionnants parce qu'ils donnent la possibilité de comprendre le monde, de le raconter surtout, et parfois même de le transformer. Les rêves n'ont pas d'âge, ils ont seulement besoin de travail, de discipline, de persévérance et surtout de confiance en soi. Quand on parle de parrain, c'est qu'il y a un parrain qui accompagne et fait avancer les choses. Et c'est à juste titre que nous allons recevoir ici et maintenant M. Gilles Odilon Yacoubou. Vous avez mis en place un espace où l'on apprend. On n'apprend pas seulement, on apprend à regarder le monde autrement. Bravo et félicitations à vous. Nous vivons une époque où l'information circule plus vite qu'elle ne se vérifie.
où une rumeur en quelques secondes peut voyager plus loin qu'un fait avéré. Dans ce vacarme permanent, savoir distinguer une information d'une opinion, une source fiable d'une source douteuse, n'est plus un luxe réservé aux journalistes. C'est devenu une compétence citoyenne essentielle. Et vous, chers aspirants, avec la chance immense de commencer à l'acquérir dès aujourd'hui. Aidez-nous à recevoir ici et maintenant le docteur Aliou Djaleri, directeur exécutif de l'ONG Bénin Excellence, souffle de chaleureuses ovations charmant public. C'est toujours avec plaisir qu'on vient assister au lancement de l'école d'été d'écriture et de journalisme en version junior. Les enfants, vous êtes là? Très bien. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient voulu ce soir être à vos places. Mais on n'a pas assez de place pour tout le monde. Et donc, il faut comprendre que votre sélection, c'est aussi une chance. C'est une chance qu'il faut saisir et qu'il faut chérir. Donc, il faut chérir ça en étant assidu, en venant tout le temps à la formation à l'heure, en suivant les enseignements et en faisant les essais. Ah, c'est la partie du film que les gens n'aiment pas souvent ça. Les essais, vous avez fait les exercices et essayez vraiment de bonifier tout ce qui est fait ici. Vous avez vu tout à l'heure, Tata Larissa a présenté la revue Plume Junior. Et ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle s'est battue pour avoir le numéro d'enregistrement à la Bibliothèque nationale. Donc, vous pouvez applaudir pour elle. Donc, désormais, quand on va sortir le grand registre des livres, des documents déjà enregistrés au Bénin, là, il y a ça dedans. Et c'est une chance pour vous d'être auteur. Nous sommes presque au thème de cette cérémonie inaugurale de l'EJ Junior 2026. Mais avant, les participants vont recevoir le fonds YouTube parce que Bénin Excellence prévoit toujours tout. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Quand le ciel des vacances s'ouvrait, parfois vide d'idées, de phares se sont allumés pour nous guider, pour nous aider. Cet après-midi, nous avons une belle surprise pour la promotion EJ Junior 2026. Il a toujours été là pour les cérémonies de restitution de l'EJ Junior. Mais cette année, il a voulu être présent pour le lancement. Il s'agit bien sûr d'une éminente personnalité qu'on ne présente plus. Un homme qui se trouve au centre de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Tout à fait, et c'est lui qui va officiellement lancer cette 4e édition de l'EJ Junior. Vous l'aurez donc deviné, il s'agit du docteur Espérant Padonou, directeur de la Fondation Vallée et président de l'ONG Bénin Excellence, que nous vous prions d'accueillir sous vos ovations. Le V qui va vers le haut de la Fondation Vallée, c'est le symbole d'une échelle qui permet aux étudiants excellents, mais parfois modestes, de pouvoir franchir les marches et de pouvoir aller là-haut. Donc, aller toujours plus loin. Une presse de qualité, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vous parle en tant que président de l'ONG Bénin Excellence, mais je suis aussi administrateur de la Société des lecteurs du monde. Je sais qu'être journaliste, c'est se battre en permanence, c'est se battre pour ses idées, c'est se battre pour les financements, etc., etc. Soyez sûrs que ce que nous vous offrons, nous avons la même ambition pour le meilleur jeune du Bénin que pour le meilleur jeune français et pour le meilleur jeune vietnamien. Parce que l'excellence n'a pas de couleur de peau. À partir de cet instant, l'EJ Junior est lancé pour le compte de l'année 2026. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes au terme de cette belle cérémonie de lancement de l'EJ Junior édition 2026. Prenez les mots à quête, vous remercions pour votre attention et espérons que vous serez également là pour la cérémonie de restitution de l'EJ Junior. Tout le plaisir était pour nous d'animer cette grande cérémonie de lancement. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Non, ici c'est Bénin Excellence, Bénin Excellence, pour la promotion excellence.
il faut tout faire pour satisfaire toute votre curiosité. Apprendre à donner l'information, apprendre à savoir ce qu'est l'information vraie, l'information juste, faire la différence entre l'information qui est vraie et une information fausse, une rumeur, une opinion, un colportage. Et tout ceci, vos formateurs en 10 jours vont vous donner les petites notions de base, les notions que votre niveau d'études, votre âge vous permet, d'accord, de pouvoir apprendre. Et justement, si cela vous donne envie d'aller plus loin dans la profession, vous allez nous rejoindre pour une formation plus accrue. Comment vous faites pour savoir que telle ou telle autre information est juste? Je peux essayer de me renseigner sur le numéro qu'ils ont écrit sur la fiche. Se renseigner sur le numéro qu'ils ont écrit sur la fiche? On peut se poser des questions. Laquelle justement? Quelle est la source de l'information? Qui a dit ça? L'information c'est quoi? L'opinion c'est quoi? La rumeur c'est quoi? Durant cette séquence, ces 10 jours de formation, vos formateurs vont vous faire voir le distinguo entre l'information, l'opinion et la rumeur. Quand je dis, il n'y a plus hier à Cotonou entre 15h et 17h, ça c'est quoi? C'est une information. Et pourquoi c'est une information? Parce que c'est vérifiable. Donc vous, en tant que journaliste, toutes les fois que vous voulez donner une information, rassurez-vous que cette information peut être vérifiée. Le parent nous a appris comment, quand on a une information, comment savoir si elle est vraie ou fausse. Il a dit que pour savoir si une information est vraie ou fausse, il faut rechercher des sources fiables. Et il nous a aussi appris à distinguer les rumeurs de l'opinion de l'information indésirable. Bravo, bravo. Vous savez, c'est exactement ce que vous allez faire pendant ces 10 jours. Vous allez à la quête de l'information et vous partagez avec des personnes qui n'étaient pas là. Vous avez aimé? Oui. Donc nous disons un profond merci aux parrains. Merci notre parrain. Parrain, merci. Moi, j'attends à ce que on m'apprend comment les journalistes parlent, les bases du métier de journalisme. Je suis venue à l'école d'écriture de journalisme pour pouvoir apprendre le métier de journaliste et savoir parler en public. Je me suis inscrite à l'école d'été d'écriture de journalisme junior pour apprendre le métier de journaliste et pour savoir comment ils présentent les émissions à la télévision.